Et bonjour à tous les supporters de l'équipe de France. On se retrouve pour ce débrief de Allemagne-France dans le cadre de la nouvelle compétition de l'UEFA mise en place par Michel Platini. Voilà, donc c'est quoi cette UEFA Nations League? Tout simplement, c'est une compétition qui a été mise entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, parce que les matchs amicaux ne sont plus très suivis, non plus trop d'intérêt par rapport aux matchs qu'on peut voir en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. Voilà. Donc c'est les 55 nations européennes, les 55 nations européennes qui sont présentes dans le classement FIFA, qui sont divisées en plusieurs ligues, en plusieurs divisions si tu préfères, et chaque premier de sa division est qualifié pour le tour suivant. Voilà. Et bien sûr, ça permet aussi d'obtenir des qualifications supplémentaires pour la prochaine Coupe d'Europe, où n'auront pas à faire les qualifications européennes. Voilà, tout ça pour dire ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, si tu cherches le fond, la forme et tout ça, tu vas sur Wikipédia, on t'explique bien tout ça. Donc voilà, donc Allemagne-France, l'Allemagne qui, dans cette dernière Coupe du Monde, a été éliminée en phase de poule, les champions du monde en titre, donc qui sont assez revanchards, qui ont devant son public à cœur de faire un bon match face aux nouveaux champions du monde, et bien sûr l'équipe de France qui fait son premier match après son sacre en Russie. Voilà, donc pour débuter ce match, le premier quart d'heure, l'Allemagne domine assez nettement l'équipe de France, mais cependant n'est pas archi dangereuse. Ils ne concrétisent pas leur possession de balles, ils n'arrivent pas à aller au bout de leur offensive. Hein, dans tout ça, la France est assez observatrice sur ce premier quart d'heure et défend plutôt bien. Pavard et Hernandez qui font leur taf de latéraux, qui arrivent à revenir en défense, qui vont en attaque. Ça utilise bien quand même les côtés latéraux avec beaucoup de difficultés quand même. Les 30 premières minutes, c'est le même schéma. Le deuxième quart d'heure, c'est le même schéma que le premier. Les Français sont attendus quand même sur les contres. On sait que l'équipe de France procède beaucoup en contre, notamment avec Mbappé qui est très rapide. Donc il est très observé. Il était très entouré défensivement. Voilà, c'est ça pousse, mais c'est pas trop ça. À la 35e minute, centre de Mbappé, la tête de Giroud, et là, Neuer qui nous fait un arrêt à la Olivier Tom, comme il a l'habitude de faire quand il est à son sommet. Et voilà, 42e coup franc de Mbappé, tiré par Mbappé à la place de Grisou, qui était quand même derrière le ballon. C'est tiré un peu sur Neuer, donc il n'a pas trop à faire grand-chose. Sur la fin de première mi-temps, on voit quand même beaucoup de déchets techniques de la part de Griezmann, qui a eu du mal à rentrer dans cette première mi-temps. Pourtant, quand même, la fin de match est à l'avantage de l'équipe de France, notamment avec la dernière action avant le coup de sifflet final. Donc voilà, on voit quand même de belles choses dans cette première mi-temps. Il va falloir juste accélérer un peu le rythme, mettre un peu plus de rythme dans ce jeu. Et en deuxième mi-temps, le premier quart d'heure, la France joue quand même beaucoup mieux, utilise beaucoup plus les côtés latéraux qu'en première mi-temps. On est quand même sur une équipe de France qui a un visage différent. Griezmann qui toujours peine à rentrer dans cette deuxième mi-temps comme en première mi-temps. Et voilà, tu le sais, les Allemands sont quand même concentrés défensivement. Ils cherchent quand même, à jouer en contre. Voilà, ils sont concentrés. Ils ont envie de montrer un visage différent de la Coupe du Monde. Voilà.
on va dire que dans ce premier quart d'heure, l'équipe de France domine assez largement. 60e minute, frappe de Griezmann qui est arrêté par Neuer encore une fois. 64e minute, reprise de Reus à l'entrée de surface de réparation. Et quel arrêt de Areola. À la 65e minute, Giroud qui sort pour laisser sa place à Dembélé. On commence à faire les premiers changements. 71e minute, grosse action sur un contre allemand et grosse parade d'Areola. 75e minute, on continue toujours avec cette même Allemagne qui continue à attaquer. Tête allemande et arrêt à la Loris de Areola. Areola qui nous a fait encore une libellule à l'image de Loris. Et voilà, si j'ai un top à donner dans cette équipe de France, c'est Areola. Pour moi, ça a été l'homme du match. Et à partir de la 75e minute, depuis 4-5 minutes, les Allemands, ils attaquent, ils sont présents, ils sont là et ils veulent marquer ce but pour avoir leur victoire chez eux à Munich. Les Français sont peu convaincants devant le but. Alors tu as la fatigue, bien évidemment, puisqu'ils sont allés au bout de la Coupe du Monde. La reprise qui a été assez rapide après l'épopée russe. Et puis surtout une Allemagne qui, défensivement, tient la route avec un grand Neuer, le retour de Neuer à son apogée. Voilà. Et du coup, les Français n'utilisent pas les espaces, n'utilisent pas les côtés latéraux et ça pose problème. Et on voit un manque d'efficacité offensif, un manque de percussion de l'équipe de France. Mbappé qui n'était pas au rendez-vous, Griezmann, Pogba qui pour moi ont été un peu, surtout Pogba, les flops de ce match. Voilà, on finira ce match sur un 0-0 pour une reprise après avoir été champion du monde face à une grande Allemagne. On est quand même plutôt pas mal. C'est pas un mauvais match. On va pas dire que c'est un excellent match. La deuxième mi-temps était plus intéressante que la première, mais on va dire que ce match a un petit goût amer. On aurait aimé une petite victoire 1-0 qui aurait été pas déméritée pour les Français, mais une victoire 1-0 des Allemands n'aurait pas été déméritée non plus. Voilà, sur ce, c'est la fin du débrief. Amis français, à bientôt pour le prochain match. Ciao.